L'un des géants de la peinture française s'expose au Louvre. Toute l'œuvre d'Eugène Delacroix a été rassemblée en collaboration avec le Metropolitan de New York. 180 toiles d'un artiste qui s'inspire de la grande tradition, mais qui est aussi en quête d'originalité. Des fresques historiques comme La liberté guidant le peuple, au portrait des femmes d'Alger. On découvre 40 ans de carrière, de 1821 à 1863. Sabrine Kasbaoui. La liberté guidant le peuple, c'est lui. Bien qu'Eugène Delacroix ait peint ce chef-d'œuvre sous une monarchie, il est devenu l'un des symboles les plus puissants de la République française et l'allégorie de la liberté la plus connue au monde. Le Louvre vient d'ouvrir une rétrospective consacrée à Eugène Delacroix, un événement qui ne s'était pas produit depuis 55 ans. Une occasion exceptionnelle de comprendre l'œuvre XXL de cet artiste né en 1798 et avide de succès. À 24 ans, il dévoile sa toute première œuvre majeure au Salon de 1822. Il choisit un sujet moderne, un sujet tiré de Dante, un sujet horrible. C'est Dante et Virgile qui traversent le fleuve des enfers. Donc ça, c'est destiné à frapper les imaginations des spectateurs, des visiteurs. Il lit aussi les romans noirs anglais, les romans gothiques. Et il y a ce goût pour les enfers, les choses un petit peu obscures. Donc Delacroix a réussi son coup au Salon de 1822. Le tableau est même acheté par la direction des musées. Delacroix n'avait quasiment rien fait avant, donc c'est assez original. Et c'est d'autant plus prestigieux que lorsqu'on était acheté au Salon, on savait qu'après sa mort, on allait entrer au musée du Louvre. Donc Delacroix, c'est dès son premier tableau qu'il entrera au musée du Louvre. Héritier d'une grande famille qui s'est illustrée sur les champs de bataille et en politique pendant l'Empire, la gloire est un challenge pour Delacroix comme pour toute sa génération. Delacroix est presque le prototype, le représentant idéal de la génération romantique. C'est une génération qui a été bercée par la grande épopée napoléonienne. Il vit dans le culte de Napoléon, puis un jour tout s'effondre. Et donc il faut se reconstruire après 1815. Il dit lui-même à ses amis qu'il veut devenir lui aussi un grand homme de la famille, mais il ne pourra pas le faire par les armes, ce sera par les arts, par son pinceau, par sa brosse et surtout par sa liberté incroyable. Cette volonté de gloire, ça c'est caractéristique des romantiques. Et puis l'autre chose très caractéristique, c'est ce goût aussi pour la transgression, qui va peut-être choquer d'ailleurs. Choqué, c'est ce qu'il va faire en 1827 avec La mort de Sardanapale, une œuvre orgiaque et crépusculaire inspirée des récits de Lord Byron. Une toile qui montre son appétit des corps et de la sensualité, appétit inspiré par l'un de ses maîtres, Rubens. C'est pour Delacroix une idole, parce que déjà c'est l'artiste qui a le mieux su représenter les fauves, les tigres, les batailles, la souffrance aussi du corps du Christ, par exemple, dans des tableaux religieux qui débordent d'énergie, de sang, de larmes, de chair. Donc c'est ça que Delacroix admire et qu'il essaye, très jeune, de transposer. Il sait pour la surface des choses, c'est-à-dire pour la peau inspirée de Rubens, mais pour l'espèce d'énergie, de déploiement des corps, sa référence, c'est Michel-Ange, et qui est une référence qui n'est pas tout à fait canonique, parce que Michel-Ange, c'est la démesure, ce sont des corps ultra musculeux. Il veut redonner de la chair, redonner de l'incarnation à l'histoire, à l'allégorie, à tous les genres picturaux qu'il aborde. Il consacre un temps énorme à étudier le modèle vivant dans son atelier et à essayer d'exprimer les émotions par la peau, tout simplement, parce que la peau, c'est le terrain idéal pour un peintre. En 1830, Eugène Delacroix livre La liberté guidant le peuple, un hommage au radeau de la Méduse réalisé par son grand ami Théodore Géricault plus de 10 ans auparavant et pour laquelle Delacroix avait même posé. L'œuvre de Delacroix illustre une scène de barricade inspirée par la Révolution parisienne qui s'est déroulée sous ses yeux en juillet 1830. C'est une allégorie très réaliste parce que Delacroix a choisi de représenter cette idée très désincarnée au départ de la liberté comme une femme du peuple. Elle a un torse très puissant, une musculature très développée et puis sa peau est celle d'une femme qui court. Elle a les joues rouges, elle est essoufflée, il y a de la sueur, il y a de la fumée, il y a de la saleté. Elle a des poils sous les aisselles quand même. C'est ce qui donne à cette allégorie de la liberté ce caractère très complexe et en même temps très, très spontané, très touchant. C'est avec cela que Delacroix cherche l'émotion du spectateur. Entre 1831 et 1832, Eugène Delacroix voyage au Maroc et en Algérie. Une révélation qui lui permet d'éclaircir sa palette et de se renouveler, ce qu'il ne cessera de faire au cours de sa carrière.
Delacroix est un peintre extrêmement versatile, un peintre qui est capable de faire des bouquets de fleurs qui sont extrêmement colorés, que Cézanne va copier d'ailleurs, et en même temps une peinture religieuse, pathétique, sombre, où là ça va être plutôt la question du clair-obscur. Et puis, à la toute fin de sa vie, il se réfugie dans une espèce effectivement de monde poétique entre deux, entre le monde réel et un monde imaginaire. Eugène Delacroix meurt en 1863 à 65 ans, avec plus de 800 peintures, entre 4000 et 6000 dessins. Un journal de plus de 1000 pages, l'artiste laisse derrière lui une œuvre colossale.